Pia, 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 pia. Pia, 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 pia. Dis des trucs, Agouti. Je sais pas quoi dire. Mais tu dis n'importe. 1, 2. 1, 2, 1, 2. C'est qui parle? Radio Banane, pirate les ondes. Radio Banane. Hello, today we are on Radio Banane. Salam alaikum, Radio sur Banane. Radio Banana. Bonjour. Aujourd'hui, on est sur Radio Banane et on va vous écouter une petite Radio Banane. Radio Banane. Allez, il faut que personne parle, ok? Micro, lumière rouge, 3, 2, 1, radio. Bienvenue à Radio Banane. On va faire un petit quiz avec pour se rencontrer. À chaque fois qu'un animal va faire un bruit, vous devrez un peu savoir deviner qui c'est. Ok. C'est donc une adresse au public. Donc il y a la dame du Connecticut qui va être dans le public avec un micro pour prendre vos réponses. Est-ce que tu veux commencer ? Oui. Est-ce que c'était un tigre ? C'est pas un tigre. Est-ce que tu veux refaire le cri quand même, voir si quelqu'un... Ah, on a quelqu'un là-bas, un petit animal, un loup ? Un lion. Non, perdu. Alors tu avais un petit indice à donner éventuellement ? C'est comme un guépard. C'est comme un guépard. Alors vous pouvez le dire bien fort. On a encore fort. là-bas une réponse. Un tigre. On a déjà dit un tigre, je crois. C'est pas un tigre. Perdu. Bon désolé. Est-ce que tu peux nous révéler ton animal ? Oui. C'est Jaguar et ce sera la présentatrice pendant toute l'émission. Tu peux retourner ta casquette. C'est parti. Pour, deuxième cri d'animal, c'est à toi. Alors vas-y, dis-le bien fort. Bravo. Impressionnant, dis donc. Bravo. Il y aura donc 2 toucans sur ce plateau de radio. On continue avec le 3e animal. Attention, j'ai failli dire c'est quoi son animal. Ouais. Est-ce que c'était ça ? C'était ça ? Tu peux mettre ta casquette à l'envers comme ça les gens te voient. Ouais, à l'envers, c'est vrai. C'est à toi, Miguel. C'est perdu. Ça n'était pas un tigre, oui ? Ni une migale d'ailleurs. C'était pas une migale, j'ai fait un piège. C'est pas ça. Encore un cri peut-être pour les aider ? Ah. Oui, un lion ? Non, mais c'est de la même famille, on peut dire quand même. Peut-être qu'on peut donner un petit indice. Moi, je dirais que peut-être Vas-y, c'est une marque de vêtements. Vas-y, tu peux le dire bien fort. C'est perdu. C'est quoi, t'as dit quoi ? Un puma ? Ouais. Bravo. Bravo. Et enfin, notre dernière chroniqueuse, c'est à toi. Alors ? Singe ? Non. C'est perdu. C'est pas un singe. Va falloir aller chercher peut-être un animal un peu plus petit, mais qui vit à peu près au même endroit. Non, plus haut, je dirais. C'est un animal qui aime pas mal répéter, quoi. Ah ? Presque. Oui. Une sorte c'est de perroquet. Alors, on peut dire que c'est un perroquet quand même, mais quel type de perroquet ? Un hara. Très bien. Alors tu peux peut-être préciser, parce que là pour le coup les auditeurs et les auditrices ne peuvent pas entendre ta couleur. Bleu. Voilà, un hara bleu. Merci hara bleu, tu peux retourner ta casquette. J'ai l'impression, Jaguar, que notre équipe est au complet. Si je dis pas de bêtises, on va pouvoir commencer cette émission. Nous allons commencer par la météo avec Toucan Toco. Et tout de suite, la météo de la jungle. Aujourd'hui, on est dans la jungle et il va pleuvoir des bananes. Et pour pas glisser, il faut les manger. Merci Toucan pour ce petit point météo. J'ai l'impression que les auditeurs et les auditrices maintenant seront bien avisés en sortant d'ici. Simple. Peut-être il suffit de boire la pluie aussi pour pas que ça fasse glisser. On sait pas. Maintenant, les blagues de serpent. Et maintenant, la blague de Radio Banane. 2 escargots se baladent sur la plage. Ils croisent une limace. Demi-tour, nous
Nous sommes sur la plage des Midi. Alors Puma, tu voulais éventuellement proposer au public, c'est ça, de faire des blagues ? Ouais. Eh bien, tu peux prendre le micro. Est-ce qu'ils ont des blagues ? Vous voulez faire des blagues ? C'est un serpent qui demande à l'autre, mais dit, est-ce qu'on est venimeux ? Bah, pourquoi ? Bah, je me suis mordu la langue. Est-ce que vous savez pourquoi les haras se couchent très tôt le soir, les haras bleus ? C'est parce qu'ils n'ont pas besoin de se laver les dents. Est-ce que tu pourrais nous dire ton nom d'animal avant de faire la blague ? Moi, je suis un toucan. Toi, t'es quoi ? Un chat. Salut chat. Bah écoute, on t'écoute pour ta blague. Qu'est-ce qui est noir et blanc et qui se balade d'arbre en arbre ? Un sage en kimono. On peut applaudir chat. Elle est très bonne. Bah merci beaucoup, hein, la jungle. Est-ce qu'on a Festival d'autres blagues Marmaille qui de seraient Lidico restées coincées dans un petit coin de la tête et qui ne seraient pas encore sortir ? Eh ben, Eh ben, merci. on va passer à la suite. Puma, j'entends des bruits bizarres. Tu veux bien aller voir ? Ok, donc c'est le... Un envoyé spécial peut-être ? C'est ça. C'est vrai qu'on entend là dans le studio, pour les auditeurs et les auditrices, on entend un bruit de fond. Hein. Oui. Ça ressemble à quoi ? Des cris un pas peu ? moi, une fête, un camion de pompiers qui fait Ah oui, Dans mais la tout ça au jungle. milieu de la jungle ? Une fête de la jungle, peut-être ? Alors là, je sais pas. Pas mal de suppositions et pour l'instant pas vraiment de réponse, j'ai l'impression. Heureux On attendra le retour de Puma. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant ? Est-ce que ce serait... On a l'interview clown de Haras Bleu. Alors là, on voulait dire que pendant le festival Marmaille, il y a des enfants et d'autres publics qui sont venus au festival, qui ont interviewé des artistes et on va en écouter un extrait qui a été monté et enregistré par Bref de Quartier. Alors c'est Haras Bleu qui va nous présenter cet extrait. Alors ça s'appelle Aléra. C'était le 22 après-midi. Alors de quoi parle ce spectacle, Aléra ? C'était un clown blanc et le décor c'était un tas de chaussures. Ok. Et du coup, il y avait une marionnettiste sous le tas de chaussures qui faisait sortir des rats du tas. Et toi, ça t'a plu ce spectacle ? Oui. J'ai trouvé ça rigolo. Super, et ben on écoute du coup cette petite Bref de Quartier. Qui êtes-vous, Jean Lambert ? Alors, qui suis-je ? Alors moi, je m'appelle donc Jean Lambert Wilde et je suis ce qu'on appelle un clown, c'est-à-dire un blanc, un clown blanc, qui est un art très ancien chez les clowns. Quel âge as-tu ? Je suis très très vieux. J'ai 52 ans. Oui, c'est sûr. Ah là là, voilà. Est-ce que t'es connu ? Non. Non, moi je fais ce travail pour disparaître, c'est-à-dire on doit entrer sur le plateau et disparaître. Il ne s'agit pas d'être connu sur scène, il s'agit d'être. Es-tu riche ? Pas du tout, non, pas vraiment. Non, c'est les banquiers qui sont riches, les clowns, non. Pourquoi as-tu créé les spectacles ? Alors, d'abord, c'est pas que moi qui l'ai créé. Il y a ma camarade qui est ici, Chiara Collet. Il y a Angélique Friand, qui on a conçu le spectacle. Et puis le texte de Catherine Lefebvre. Donc on fait jamais une chose tout seul, il faut être plusieurs. Et par exemple, le beau costume que je porte a été dessiné par Stéphane Blanquet. Pourquoi choisis-tu des rats et pourquoi pas des souris, des chiens, des cochons, des chevaux ? Des chevaux plutôt. Des chevaux, je veux dire. Il m'arrive de travailler avec des chevaux, mais c'est un peu difficile en marionnette. J'aime bien les rats. Parce que ils ont une intelligence très particulière. Et puis une conversation entre un clown blanc et un rat, ça me plaisait. Il y avait un clown blanc qui s'appelait Dourov, mais c'était il y a très très longtemps, qui avait fait un spectacle avec des vrais rats. Et que voilà, l'idée m'avait plu. Et puis c'est aussi le texte de Catherine Lefebvre qui parle de notre relation aux animaux et à notre humanité. Et c'est vrai qu'on décrit les rats ont souvent mauvaise presse, alors que ce sont finalement des êtres comme d'autres, bien utiles à certains moments. Pourquoi le titre Aléra ? Alors il faudrait demander à l'autrice Catherine Lefebvre, mais parce que c'est toujours une surprise quand on voit un rat, à mon avis. Puis que les rats ont quelque chose à nous apprendre qu'on ignore peut-être. Combien de temps vous a pris la création du spectacle ? Ça nous a pris combien de temps, Chiara ?
Alors on a travaillé en plusieurs fois parce que très souvent ce qui est bien c'est de faire 2 semaines de répétition, après on va créer le décor, après on réfléchit et puis on retravaille. Donc on a fait une semaine par-ci, 10 jours par-là. Je pense qu'en tout il y a dû y avoir 1 mois et demi. Oui, entre 1 mois et 1 mois et demi. Combien de personnes ont participé à la réalisation du spectacle? Il y a l'autrice, il y a Catherine Lefebvre, il y a la metteur en scène Angélique Friand, nous 2 sur scène. Il y a Maëlle qui est à la régie, qui a créé les lumières. Stéphane Blanquet pour le costume. Et il y a ceux qui ont créé, qui ont construit les marionnettes, donc les constructeurs, ils étaient 2. Puis il y a ceux qui ont conçu le très beau costume, on appelle ça un habit, une sous-quenille de clown. Là, ils étaient 2 aussi. Celui le constructeur du décor. Donc, pas mal là, de je suis monde. déjà à 9-10 personnes, même plus parce que les costumes, ils étaient plusieurs. Donc on est à 12-15. L'invité surprise. De l'invité surprise. L'invité surprise. Oui. Donc on appelle nos envoyés spéciaux. Ah, est-ce que vous nous recevez? Oui. Ah, dis donc, il y a du bruit autour de vous. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une genre de fête Et vous êtes où? dans la salle sombre. Ah, dans une salle sombre. Je n'ai jamais connu une salle sombre dans la jungle. Ah, on entend du bruit en tout cas autour. C'est une grotte. Une grotte? Et qu'est-ce qui se passe dans cette grotte? Il y a la fête. Une fête? Et pourquoi on n'est pas invité, hein? Attends, j'ai quelqu'un à côté de moi. C'est qui, ce quelqu'un? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sandrine. Que fais-tu ici? Eh ben écoutez, ici là, on est arrivé dans une grotte. C'est la fête, il y a de la musique à fond. Et en fait, je suis venue avec mes 2 petits chats, Iwan et Yuna. Voilà, ils sont venus là pour faire des claplas fluo. Est-ce que tu t'amuses, Yuna? Oui. Ouais, c'est la fête. As-tu dansé? Eh ben ouais, on a dansé et là on se repose, hein, Yuna? Oui. On recharge les batteries avant de redanser. Il y a un super DJ, la musique est à fond. Que tu vas dormir dedans? Eh ben écoutez, ouais, parce que pourquoi pas? Si vous êtes prêts à nous accueillir, on est loin. Yuna, t'es d'accord pour dormir là? Oui. Ouais, Waouh, ok. Écoutez, on est ok. Si On va vous passer êtes la prêts à nuit nous donner le gîte, dans la grotte. et même si vous êtes d'accord, on est prêts à inviter d'autres amis. Moi j'ai plein de petits chats, donc il n'y a pas de problème. J'ai l'impression qu'il y a clairement une after de Marmaille qui est en train de se préparer dans la grande grotte. salle. Le message est en train de circuler sur Radio Banane en tout cas. Merci beaucoup. On vous retrouve sur le plateau, Puma? Oui, j'arrive. Ok. Et maintenant, c'est l'heure de l'orchestre de la jungle, les petites bananes. Les petits fourmis au sucre, les bananes pelées et les mouches grillées. Les feuilles qui enroulent, des vers tout juste nés, trempés dans du lait. Œufs et noix de coco, trouvés et gobés à l'heure du goûter. Buvons toutes les fleurs, levant les odeurs et les champignons. Flower cake flambé, banana bread, picky crunchy bird. Black potato gelé, little mouse and cheese, very good buffet. Maintenant, c'est l'heure des infos. Je vais donner la parole à Arableu. C'est le journal de la jungle. Aujourd'hui, les informations de Radio Banane. Embouteillage à cause des singes qui ont bloqué la route avec leurs bananes mobiles. Concert des oranges tropicales sous le 4e bananier après la cascade. Attention, il y a c'est bientôt complet et c'est demain à 20h moins 45. Course de lenteur, moustique contre lion. Oui, salut, c'est Moustique. Moi, je suis prêt pour la course. Alors, du coup, je me prépare. C'est moi qui serai premier. Alors, je cours. Mais en fait, c'est une course de lenteur. Alors, je ralentis. Ah, il y a l'œil de lion qui se rapproche de moi, ça va trop vite, il y a un gros œil et je suis tout collé dans l'œil de lion.
approche. Et puis là, je suis avec Lion dans l'œil de Lion et on est en train d'arriver tous les deux. Super, c'est génial, on a gagné. Radio Banane, la radio des animaux. Radio Banane, il y a tous les animaux. Radio Banane, la meilleure radio. Radio Banane, écoutez-la tous les jours. Et maintenant, je vais passer la parole à Toucan Toco pour ses fameuses devinettes. Bonjour la jungle, ici Radio Banane en direct. Votre programme favori. Quel animal a un bec en kératine, la même... Tu peux le dire en direct ce que c'est que la kératine. La même matière que les ongles et les cheveux. Alors, quel animal a un bec en kératine? Alors, est-ce que tu peux nous donner ton animal? Quel animal tu es? Je suis un babouin. Ok, babouin, est-ce que tu as la réponse à cette devinette? Oui, c'est un arabe bleu. J'ai l'impression que c'était pas la bonne réponse. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? T'as une idée? Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton animal? Un tigre. Ok, tigre. Tu veux poser la question? Non, c'est pas ça. C'est perdu. Toi, t'étais un tigre et ta réponse, c'était quoi? Un singe. Est-ce que c'est un singe? Alors oui, c'est vrai que c'est confondant parce que les singes ont aussi des ongles et des cheveux, mais c'est la même manière que les ongles et les cheveux, mais ce n'est ni un ongle, ni un cheveu. Peut-être imaginez que vous avez des ongles en forme de bec. Alors, quelle est ta réponse? Salut gorille. C'est vrai que c'est perturbant comme question. Mais peut-être qu'il est en train de parler en gorille et qu'il faudrait analyser sa réponse parce qu'ils font pas toujours du bruit les gorilles quand ils communiquent. Est-ce que tu peux nous traduire, Toucan? Non. Est-ce que tu connais le gorille? Peut-être tu peux traduire. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre peut-être a une réponse regarde. J'ai l'impression. Quel est ton animal? Juste derrière toi. Juste derrière toi. Autruche. C'est faux. Ah là là. Ouais, désolé. Merci en tout cas pour la traduction. Peut-être un indice. Un indice. Donc on a parlé d'un bec. Alors je trouve que vous avez quand même un sacré indice en face de vous pour les auditeurs et les auditrices. Oui, beaucoup. Peut-être tu peux faire un petit tour sur toi-même. Fais un demi-tour sur toi-même. Et attention. Ok, très vite. Wow, les mains se lèvent dans tous les sens. Oui. C'était la bonne réponse. Tu avais une deuxième question peut-être, tout quand tu peux lui donner son ardoise? Avec le micro bien en face de la bouche, comme ça tout le monde va entendre. Quel est l'animal qui a 4 pattes et qui est noir, beige et blanc aux pattes? Ah, une réponse là-bas. Les mains se lèvent très très vite sur le plateau. C'est perdu. Mais c'est de la même Que famille. Babouin a envie de répondre aussi. Ah, je sais. Un jaguar. C'est le jaguar. Bravo. Waouh, bravo Babouin, dis donc. Sacrée participation. Et il y a une dernière devinette. Quel est l'animal qui fait 10 mètres de long et qui avale ses proies par la tête? Une girafe. C'est perdu. Mais ça aurait pu ça. Le bois. Même, ouais. Ouais. Est-ce que c'est accepté? C'est accepté? Ah, c'est accepté. On l'applaudit bien fort. C'était le serpent. Mais comme le bois est un serpent, c'est vrai que... La réponse était bonne. Alors, qu'est-ce qu'on a après ça, Jaguar? Nous avons l'orchestre des animaux et nous quittons par ça. Ok. Qui est le ou la chef d'orchestre? Par un joyeux petit... Concert, voilà. Un concert live. Je ne me souviens plus qui est le ou la chef d'orchestre. C'est moi. Ok. Eh ben, on te suit. Hein. Et tout de suite, l'orchestre de la jungle. Merci à tout le monde et
merci au Festival Marmaille de nous avoir accueillis. C'était la dernière de Radio Banane pour cette année. Et oui, la dernière de 2024. Rendez-vous l'année prochaine. Et merci beaucoup à Bref de Quartier, à Lilico et à toutes les personnes qui ont rendu ce moment possible. Surtout à vous toutes et à vous tous de nous avoir aidés à faire cette émission. Sans vous, il n'y aurait pas eu d'émission. Radio Banane, la radio des animaux. Radio Banane, il y a tous les animaux. Radio Banane, la meilleure radio. Radio Banane, écoutez-la tous les jours.